J'ai vu cette vidéo devenir virale il y a quelques jours, puis j'ai décidé d'arrêter de faire des reportages sur ce sujet. Parce que vous savez, tout ça a commencé au Royaume-Uni à la suite du meurtre de Henry Noack, par rapport aux Sikhs et à la façon dont certains Sikhs se sont exprimés. Et l'un des Sikhs, nommé Bobby Singh, qui soutenait les patriotes, assistait à tous les rassemblements de Tommy Robinson. Et puis il dit: Je suis religieusement obligé de soutenir mon frère sikh, même s'il est un meurtrier. Donc ce clip vidéo est devenu viral et je me suis dit: Tu sais quoi, j'en ai déjà assez parlé. Mais. Mais regarde, juste au moment où tu pensais que la police britannique allait tirer une leçon. Et peut-être qu'après la mort de Henry Knox, il se dirait qu'il faut faire quelque chose à ce sujet. Peut-être qu'il faut qu'on se débarrasse de notre système de police à deux vitesses, ou quelque chose comme ça, ou peut-être qu'on doit revoir les choses. Ou repartir de zéro sur la façon dont on gère ces relations intercommunautaires, interraciales, comment on les surveille, comment on les encadre. On pourrait le croire, mais regarde, ça vient d'arriver à Birmingham, qui est un trou à rats. Donc les gens, en fait, je ne dirais même pas que les émotions sont à fleur de peau. Non, elles ne devraient pas l'être. Il ne devrait pas y avoir d'émotions de l'autre côté. Donc ce gars Panjabi se bat avec quelques Britanniques, d'accord, et il les accuse de racisme. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé avant ça, disent les Britanniques. On n'a même rien dit, on plaisantait juste entre nous ou peu importe. Et ce gars arrive, sa copine essaie de le retenir. Deux gars sikhs arrivent. Alors, comment se déroule toute l'interaction? Je ne pense pas qu'il se soit passé grand-chose pendant l'interaction, mais regardez toute l'interaction, parce que c'est ce qui se passe après qui devrait attirer votre attention. À qui tu parles, bordel? Je veux dire, je suis... À qui tu parles, bordel? Pourquoi tu frappes quelqu'un dans la voiture, bordel? Ces trois types pouvaient le maîtriser, mais ne l'ont évidemment pas fait. De qui tu parles, bordel? Je dis qu'il en a une petite, il ne va pas. De qui tu parles, bordel? Je dis que je suis Smoke. Il a un complexe d'infériorité. Je suis là! Ça n'a pas d'importance, comme si ça allait te sauver. Je ne comprends pas comment ces gens pensent que c'est acceptable, donc les règles du jeu vont changer. Peu importe que tu sois né ici, que tu sois un immigrant de première génération, ou que ta famille le soit ici depuis 4 ou 5 générations, ou peu importe. Nous nous dirigeons vers un choc de civilisation. Donc si tu appartiens à une autre, si tu n'es pas de cette civilisation, si tu as une identité qui n'est pas d'ici, ou du moins qui ne s'inscrit pas dans un cadre national, alors tu fais partie du problème. C'est pourquoi j'inclus même les convertis musulmans blancs dans ce groupe. Donc si tu es, tu sais, un Américain blanc ou un Britannique blanc, mais maintenant, tout à coup, tu as changé de camp et tu es musulman. Alors, quand le moment viendra, quand nous, en tant que société, arriverons à la conclusion que le multiculturalisme n'est plus faisable, que le multiculturalisme n'est plus pratique. Par conséquent, les personnes qui appartiennent à d'autres communautés, à d'autres cultures, qui placent d'autres cultures au-dessus de leur identité nationale, doivent aller ailleurs. Cela inclurait aussi les convertis blancs à l'islam. Nous devrons trouver un accord politique avec d'autres pays, comme l'Afghanistan. Accepterez-vous ces convertis blancs roux peu intégrés en Occident? C'est pourquoi je trouve l'argument ethno-nationaliste très stupide. Vous pourriez, les ethno-nationalistes se débarrasseront de moi, mais que vont-ils faire des convertis musulmans blancs? Si vous ne faites rien à ce sujet, alors vous laissez la possibilité à ces personnes de augmenter leur nombre sur place et étendre l'islam. C'est ce qui est arrivé à l'Empire romain, à Rome antique, c'est ce qui s'est passé. Le christianisme a joué un rôle énorme dans la destruction de l'Empire romain, l'ancien, parce que Rome est devenue une superpuissance grâce à ses propres valeurs, puis le christianisme est arrivé. Évidemment, vous savez, les combats de gladiateurs ont été interdits parce que cela allait à l'encontre des valeurs chrétiennes, et beaucoup d'autres choses ont continué à changer aussi. Et c'est pour cela que l'Empire byzantin a prospéré, parce qu'il a été fondé comme un empire romain chrétien moderne. C'est pour ça qu'il a survécu un peu plus longtemps. Alors, que vas-tu faire? Tu ne vas pas laisser les convertis musulmans blancs en Occident. Donc ils peuvent prospérer là-bas, ils peuvent propager leur idée, et un jour, tu sais, ils deviendront 5, 10, 20%. Qu'est-ce que tu feras alors? Donc, à mon avis, c'est la solution la plus pratique et pacifique. Les personnes qui ne peuvent pas s'assimiler, les personnes qui s'accrochent à leur identité ancestrale, qu'elles soient sikhes, hindoues, musulmanes ou de couleur. Bref, tout ce qui n'est pas l'identité nationale du pays dans lequel ils vivent, alors ils doivent partir. Parce que le multiculturalisme ne fonctionne pas, c'est ce que dit ce clown.
Le concept de l'immigration, c'est que les gens, lorsqu'ils viennent en Australie, veulent faire partie de la société australienne. C'est ce que les gens veulent. Et je n'ai jamais accepté le mot assimilation. Je ne veux pas que les gens perdent leur identité. Le mot intégration est utilisé depuis très longtemps dans le dialogue sur le multiculturalisme. Et c'est comme ça. Nous voulons des gens tels qu'ils sont. Je n'ai jamais adhéré à ce concept de melting pot qui impose de se taire. Tony Burke, donc cet idiot qui est notre ministre de l'Intérieur, Tony Burke, il dit « Vous n'avez pas besoin de vous assimiler si vous avez une identité culturelle. Musulmans, sikhs, hindous, pakistanais, indiens, même pour les indiens de 3e ou 4e génération. Vous ne vous considérez toujours pas avant tout comme britannique, comme le disent souvent les musulmans. Cela fait longtemps que je fais des vidéos où les musulmans disent « Nous sommes musulmans d'abord, puis britanniques ou autres ». Les gens ne saisissent pas ce que cela veut dire. Ça veut dire que je dois veiller sur ma communauté avant toute autre chose. Comment un pays peut-il prospérer ainsi? Oublier la prospérité. Comment un pays peut-il survivre comme ça? Donc cette idée, cette expérience du multiculturalisme a échoué. C'est pourquoi on observe ce maintien de l'ordre à 2 vitesses. Revenons au maintien de l'ordre à 2 vitesses. Cela a eu lieu. Il continue, puis quelques sikhs arrivent. Quelques sikhs arrivent et il ne se passe rien. Je ne sais pas de quoi tu parles. Regarde ça, quelques sikhs entrent, ils essaient d'arrêter ça, ils ne font rien, il n'y a aucune agressivité des deux côtés. Tu sais, ce gars-là devient juste un héros, mais devine quoi, à ce moment-là, c'est parole contre parole. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Tu veux savoir la suite? Je peux te le dire. Je mettrai le lien en description. Tu peux voir la vidéo, mais il n'y a que du blabla, des insultes, rien d'intéressant. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, mais ce n'était pas important. Je n'ai pas entendu de propos racistes. Dans la vidéo, rien de raciste, seulement beaucoup de gros mots. Devine ce qui s'est passé ensuite. Le type n'a pas été arrêté, mais le gars blanc, oui. Et regarde le nombre de personnes, regarde le nombre de policiers qui sont arrivés. C'est une course vers le pire. À caractère raciste, souviens-toi. On passe en direct, tu te rends compte? N'oublie pas, je suis en direct. Attends. Il est en direct. Je ne sais pas. C'est Noël. Je ne sais pas si ça compte. Ce gaz a déjà été accusé de racisme. Je ne considère pas le racisme comme une accusation très grave. D'accord, je ne trouve pas ça si grave. Va te faire voir. Je suis surpris que plus de gens ne soient donc pas racistes, parce qu'ils créent des gens racistes. Ça radicalise les gens, ces idiots de la DEI qui n'ont aucune expérience du monde réel, aucune expérience, ce sont eux qui font ces politiques. Je veux dire, si j'étais à sa place, je deviendrais raciste. Qu'est-ce que le racisme veut dire? Au fait, est-ce que le racisme veut dire que tu n'as pas la même apparence que moi et que tu es moche? Est-ce que c'est ça que veut dire le racisme? Non, ce n'est pas ça que veut dire le racisme. Qu'est-ce qui se passe en gros après avoir vu tout ça? Tu dis... Je suis originaire de ce pays, j'ai moins de droits que certaines autres personnes d'origine culturelle différente. Et encore, ce gaz-là aurait très bien pu être polonais, disons, mais tu sais, il y avait déjà des incidents intercommunautaires au Royaume-Uni avant le Brexit aussi, avec des Polonais. Mais les Polonais sont blancs. Donc ce n'est pas vraiment une question de racisme, c'est une question culturelle. C'est une question culturelle et de comportement. Et quand vous voyez cela se produire encore et encore, permettez-moi de vous rappeler que cela s'est produit après l'incident de Henry Knox. Pourquoi ne diriez-vous pas que je ne peux pas accepter cela? Pourquoi ai-je moins de droits dans mon propre pays que d'autres qui ne sont même pas originaires de ce pays? Vous pouvez filmer, mais reculez un peu. Pourquoi il vous arrête? Qu'est-ce qu'il vous reproche? Et... Il n'y avait pas d'autres images. Parce que ce type, l'autre gars à la pommade avec qui il se disputait, ce gars-là, il ne filmait pas. Et sa copine non plus ne filmait pas. Donc les images qu'on a vues sont les seules images, et je peux vous assurer que c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait aucune insulte raciale là-dedans. Toute la vidéo montre les gars à la pommade traiter ces personnes de racistes. Et nous avons vu comment cette accusation a été détournée. La mort de Henry Knox en est un exemple parfait. Cela devrait être étudié, ça devrait servir de cas d'étude. Les personnes à la peau mate ou non blanche utilisent le terme raciste comme une arme. C'est pourquoi je dis qu'il faut supprimer cette accusation de racisme. Il n'y a aucune accusation de racisme, on ne peut pas contrôler cela. Il y a 20 ans, les pays occidentaux étaient un train multiculturel. Je suis arrivé ici il y a 23 ans.
On ne risquait pas d'avoir des ennuis pour avoir lancé une insulte raciste à quelqu'un, et le monde tournait très bien comme ça. Des personnes d'autres origines affluaient toujours vers l'Occident. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi l'avez-vous fait? Dès est arrivé le wokisme. Le virus est arrivé. Oui, qu'est-ce que c'était, mais quand? Pourquoi tu ne peux pas être gentil? La première chose que j'ai faite, c'est d'aller sur le terrain. Pourquoi tu es là? Quoi, section 5. Quoi, c'était quoi tout ça? Pourquoi? Par fonction, les gars, on a marché sur la police, on leur a filé quelques pétards, et de la drogue, puis ils l'ont arrêté. C'est la deuxième fois qu'on le contrôle pour de la drogue, je ne sais pas s'il a été. J'espère que tu n'as pas la liberté d'expression. Ils sont venus avec leurs caméras et tout, ouais. Ils vont adorer ça, ils vont faire ces nouvelles vidéos de formation, tu sais, ces modules de formation. Incitation à la haine raciale. Nous ne tolérons pas l'incitation à la haine raciale dans ce pays. Regarde ce skinhead se faire arrêter. C'est comme ça qu'on gère le racisme. Tu rends tout le monde raciste. Les gens n'étaient même pas racistes avant, mais ils vont le devenir. Ouais, mais ça... Oui, culturaliste ou peu importe. Je ne sais pas. Le racisme n'a jamais été un problème. En fait, ça n'existait pas. Même le paki-bashing, comme certains disent. Et je viens du Pakistan. Je devrais pouvoir utiliser ce mot. De toute façon, je pense que YouTube ne comprendrait pas. Donne ça à Chris. Chris, ouais. Certainement, ouais. Dans quoi tu es, mon pote? Jason, en ce moment, en état d'arrestation, tout sauf. Et ils vont le mettre dans une cellule avec des musulmans. Alors, de quoi je t'accuse? J'ai droit à l'enfer, non? Prouve-le, vas-y. J'ai le droit de ne pas te regarder. C'est horrible. C'est horrible. Regarde ces gens. Quand tu les confrontes, ils disent tous « Nous obéissons aux ordres ». Ils obéissent aux ordres. Mais devraient-ils vraiment obéir aux ordres? Voilà une porte claquée sans hésitation, n'est-ce pas, Burner? Pas de chichi, alors. C'est une police à 2 vitesses. Cette police à 2 vitesses est flagrante. Je suis effrayé et inquiet. Ça va aussi arriver ici. En fait, laissez-moi vous en montrer un autre. D'accord, un autre exemple de police à 2 vitesses. Désolé, je ne pense pas que je devrais faire une vidéo séparée là-dessus. Alors écoutez ça. Une femme blanche du Royaume-Uni affirme avoir été harcelée à plusieurs reprises devant chez elle par un groupe d'immigrants, de migrants. Vous savez, ce genre de personnes. Laissez-moi vous montrer de quel genre de personnes il s'agit. Regardez ça. Cela s'est passé en Allemagne. Cela s'est produit dans un train en Allemagne. Regardez ça. Regardez-le, oui. Oui, cela arrive à nos femmes. Partout. Dans la rue, dans les transports en commun, partout. D'accord. Donc, une femme britannique dit qu'elle a été harcelée par un groupe de migrants, comme ça, ce qui était très crédible. Ce n'est pas, vous savez, quelque chose de complètement invraisemblable. Donc, malgré de multiples plaintes à la police, ils n'ont pris aucune mesure. Alors elle a menacé d'aller voir les médias. Et ensuite, les agents lui ont dit que si elle allait voir les médias, elle inciterait à la haine raciale. Je crois la femme. Je ne crois pas la police. Elle est allée voir ce journaliste citoyen qui a réalisé une vidéo. Ensuite, la situation a empiré lorsqu'un homme ayant aidé à révéler l'affaire aurait été arrêté et menotté. Alors ils sont venus et ils ont arrêté le journaliste citoyen qui avait publié quelque chose sur l'horrible expérience de cette femme. Regardez ça. On n'est tout simplement pas assez en colère, les gars. Moi je le suis, je ne sais pas. C'est tellement dystopique. C'est tellement dystopique. Et le récit que les médias traditionnels présentent est toujours le même. Des personnes de couleur, des immigrés, des victimes, des hooligans d'extrême droite qui bouleversent le monde. Bonjour, il est 12h26. Vous êtes accusé de communication malveillante. Communication malveillante parce qu'il a publié quelque chose au sujet de cette femme harcelée par des migrants. You do not have to say anything, but we're happy defence if you do not mention when questioning something which will arrive in court. Anything you do say may be given in evidence, okay? Honte à ces femmes. Honte à ces femmes. Ces femmes. Encore une fois, elles suivent les ordres jusqu'à devenir victimes de harcèlement sexuel de la part de migrants. Donc, j'ai reçu des infos sur une... Policière. Et maintenant, ils m'ont eu. Information about a police officer. And now it's get me done. C'est ça, ouais.
Eh bien, tout ce que nous avons vient de membres du public, n'est-ce pas? D'un maison en colocation qui a été terrorisée par des migrants, n'est-ce pas? Elle a été terrorisée pendant 7 mois. Elle a été terrorisée par des migrants pendant 7 mois. Comment? Comme ceci. Autre exemple. Regardez. Regardez ça. Ce genre de migrant. Cette Française vague simplement à ses occupations. Elle est abordée par ce merveilleux migrant. Et il veut coucher avec elle. Ce genre de migrant, ça arrive. J'ai couvert des centaines de ces histoires. Il y a des milliers d'histoires comme celle-ci actuellement. Et donc, cela est arrivé à cette femme britannique innocente. Ils ne l'ont pas écoutée. Et ils ont arrêté l'homme qui en a parlé. Si vous en parlez à la presse, on vous arrêtera pour incitation à la haine raciale. Je suis désolé, laissez-moi recommencer. Nous n'avons que le témoignage du public, n'est-ce pas? Dans une maison en colocation terrorisée par des migrants, elle a été terrorisée pendant 7 mois et ils n'ont rien fait. Vous nous avez dit, si vous en parlez à la presse, on vous arrêtera pour incitation à la haine raciale. C'est ce qu'ils ont dit à sa mère quand des migrants sont entrés chez elle, la terrorisant. Elle, ils sont entrés dans notre maison. Waouh! Ils se sont cachés dans le jardin derrière pour filmer par la fenêtre sa maison, elle et ses enfants. Elle est allée voir la presse, puis la police lui a dit... La police lui a dit, si vous allez voir la police lui a dit, si vous y allez, on vous arrêtera pour incitation à la haine raciale. Donc parce qu'elle a dit qu'elle allait voir la presse... Si vous avez cela ici, les préoccupations sont dans le journal et la presse se réunit. Tu agis comme un monstre, tu es ma fille, parce que je voulais... Et une femme est pétrifiée, elle était arrêtée et terrorisée par Michael. Lâchez-moi dans sa flèche. HMO, l'un de ces hôtels. Imagine que tu vis dans ta maison. Tu as vécu dans ta maison pendant des décennies et tout à coup, ces gouvernements progressistes décident d'y installer ces migrants excités venant de cultures du tiers-monde, du genre que je viens de te montrer. Ce genre de migrants dans ton quartier. Et tu ne peux rien y faire. Ce genre de migrant. Ce type de migrant, regarde, il va la frapper. Plunkett Street. Il lève son coude et frappe une femme à la tête. Bam! Il la frappe. Vous relâchez ces barbares dans vos quartiers. Ils vous harcèlent. Si vous êtes une femme seule ou avec des enfants ou peu importe, même quand c'est auto-infligé, les gars, je pense que nous ne sommes pas assez en colère. Je crois qu'ils testent notre patience et je ne sais pas ce qu'ils cherchent à obtenir avec ça. Je ne comprends tout simplement pas. Nos juges sont woke, donc il ne s'agit pas seulement d'une police à 2 vitesses. La justice à 2 vitesses, c'est pire. Regardez ça. Les Pays-Bas ont aussi ces affaires Henri Noack, des affaires. En juillet 2020, Tamar, une fille de 14 ans de Marken, a été percutée par une voiture sur une route de digue sombre et laissée pour morte. Son corps a ensuite été retrouvé sur le bas-côté. La suite des événements est troublante. La police a d'abord annoncé à sa mère que le conducteur était allemand. Incroyable. Quelques jours après, la vérité a éclaté. 4 Irakiens étaient dans la voiture. On a expliqué à la mère qu'ils avaient caché leur origine pour éviter un effet Wilders. Comprenez Wilders. Geert Wilders dit que ces barbares doivent être expulsés. Pour éviter de lui donner des arguments, ils ont préféré mentir. Voici cette fille, elle devrait être en vie. Pire encore, les preuves suggèrent fortement que le corps de Tamar a été déplacé après l'accident. Le conducteur n'a pas seulement pris la fuite, ils l'ont traîné hors de la route et abandonné comme un animal. Le conducteur, mon Dieu, le conducteur n'a reçu qu'une amende de 1 500 € pour avoir regardé son téléphone en conduisant. Il a ensuite complètement disparu. L'amende a été annulée, même l'amende n'a pas été payée. Mon Dieu. Pendant des années, il était introuvable. Ce n'était qu'après des années de lutte de la famille, y compris en allant au tribunal pour forcer les poursuites. Devriez-vous avoir à traverser ça si vous perdez votre enfant de cette façon? Devriez-vous avoir à vous battre pour ça? C'est la dernière chose que vous devriez avoir à faire, pourtant. Tout le poids de votre État devrait s'abattre sur le coupable, peu importe qui c'est. Mais au lieu de ça, notre système judiciaire, notre société, notre bureaucratie, notre police, tout prend le parti des coupables. Et au lieu de pleurer vos proches disparus, vous êtes occupés à vous battre pour la justice. C'est tellement déprimant, les gars. Je ne suis pas du genre à me laisser abattre. On manque de colère. Je vais durcir mon langage. Peu m'importe. Venez m'affronter. Nous ne sommes pas assez en colère. Nous devrions manifester tous les jours, au moins chaque week-end. Ça va arriver en Australie, les gars. Ça arrive en Australie. Retenez bien ce que je dis.